C'est bientôt Noël, vous m'avez demandé de vous remontrer mes petits sacs de maison Diana, donc je vous montre tout ça. On a plusieurs petits sacs, ce petit sac trop beau avec une petite trousse à l'intérieur, petit sac noir, petit sac rose pâle, petit sac bleu, petite malle jaune et les rubans, c'est moi qui les ai ajoutés en fait. Ils vendent des rubans et vous pouvez les mettre sur les sacs que vous voulez. Exemple, je prends le petit sac rose, vous l'ouvrez, à l'intérieur bien évidemment vous avez la bandolière que vous pouvez accrocher sur le sac crochet et le petit sac. Bon, moi je trouve que c'est nettement plus mignon de l'utiliser sans la bandolière, comme ça c'est trop chou. Ça fait très marque Jacobs. Après par exemple vous avez la petite malle, c'est comme une petite boîte avec la chaîne en or. Ça c'est hyper tendance. Encore une fois, les rubans vous n'êtes pas obligés, hein. Vous les enlevez, vous les mettez, c'est comme vous voulez, il y en a plein de styles différents, mais c'est pas du tout obligé de les porter sur le sac. C'est vraiment un plus. Celui-ci j'adore, Perfect for You. Voilà, petit sac trop mignon. Tout le zap. Tendance. Voilà, ici tu as le ruban, tu as plusieurs côtés. Mais encore une fois, j'adore les tenir comme ça, sans les rubans. Donc, les amis, je n'ai pas de code promo, mais tous les sacs sont à 10 € sur Maison Diana. Ça se passe juste ici. Voilà, donc tous les sacs que vous souhaitez découvrir sont à 10 € seulement. Vous verrez, vous avez énormément de couleurs, énormément de formes, énormément de tailles. Ils sont tous à 10 €. Donc, cadeau exceptionnel pour Noël. C'est-à-dire que, genre, vous pouvez en commander plusieurs et en offrir pour Noël à plusieurs personnes. Et c'est des beaux cadeaux. Et surtout, c'est des sacs qui se portent. Franchement, moi, je valide à 100%. Oui. Tu kiffes ta vie à Dubaï? T'es encore à Dubaï ou quoi? Je suis trop bien. T'adores? Ouais. Tu veux rester vivre avec moi? Pas tout le temps, parce que sinon, on s'est pas disputé quand même. T'as vu? Oh, Depuis le tournage. c'est énorme. 1 mois et demi, on n'est pas de dispute. La dernière fois qu'on s'est vu, moi et ma mère, on s'était disputé avant le tournage. On s'était disputé, on s'était dit plein de trucs. Et ma mère, elle m'avait fait un câlin et elle m'avait dit pardon ma fille et tout, je comprends ce que tu dis. On parlait de mon enfance ou des choses, plein de trucs qu'elle avait à me dire et que j'avais à lui dire. Maman. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais plein de choses qu'elle avait à me dire, plein de choses que j'avais à lui dire. Et pour une fois, ma mère, elle a entendu ce que je lui ai dit. Ouais. Et elle m'a dit, je comprends ma fille. On a tous des bagages en fait dans la vie. Bah oui. Mais parfois, quand on est parents, même moi, hein, avec mes enfants, et je m'en rendrai compte plus tard, parfois on fait des choses parce qu'on pense que. Tu m'écoutes avec les enfants quand même un petit peu là. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, ma fille, je vais lui dire des choses qu'aujourd'hui me semble le mieux pour elle. Peut-être que dans 10 ans, bah, quand ma fille m'en parlera, je me dirai, bah ouais, t'avais raison. On fait toujours des petites erreurs ou des choses qu'on se rend pas compte en fait. On veut faire bien. Quand on est parent en fait. Bah ouais, quand on est parent, on pense qu'on fait bien parfois et en fait on évolue comme dans notre âge. Voilà, quand t'as 20 ans, tu penses pas la même chose qu'à 30, comme à 40, comme à 50. Tu peux gérer les émotions et ce que la personne ressent, surtout dans des familles recomposées, parce que c'est très compliqué. Ouais. C'est très, très, très compliqué. Et en fait, malgré tout ce que tu essayes de faire bien, c'est très difficile parce que la personne a ses émotions. Et du coup, elle souffre. Et je pense que toi aussi, quand tu vois qu'il y a des choses que je te disais quand j'avais 15 ans, donc presque il y a 15 ans en arrière, et que je te l'ai dit toujours aujourd'hui à presque l'âge de 30 ans, tu te dis, bon, bah, c'est que vraiment ma fille, ça l'a marqué et que vraiment, peut-être que sur ce coup-là, bah, j'avais pas raison. Tu vois? Ou peut-être il y a des choses et il y a des choses aussi qu'elle me disait qu'à cette époque-là, moi, je me disais elle a tort et qu'au final, aujourd'hui, je me rends compte, bah, elle avait raison. Donc, c'est vrai que quand on grandit, bah, à tout âge, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a fait bien et il y a des choses qu'on a fait mal. Et au final, bah, bon, on vous raconte notre vie. Bah, voilà, il y a 1 mois et demi de ça ou 2 mois, ma mère, on s'est disputé de ouf. Et après notre dispute, on a grave parlé. Donc, je crois que c'était quand on était en France, hein. La dernière fois que j'étais en France, donc c'était en septembre, octobre. Et après ça, on a grave parlé. Et au final, bah là, ça fait 1 mois et demi qu'elle est là, chez moi. Et on ne s'est pas disputé, les gars. Incroyable. Chose qui est rare, hein. Normalement, moi et ma mère, au bout de 5 jours, on se dispute. 5-6 jours, c'est mort. C'est la dispute. Là, ça fait 1 mois et demi, pas de dispute. Comme quoi, des fois, il faut crever les abcès. Je suis tellement heureuse, vous savez même pas. Elle sort même plus. Elle me dit, je suis devenue casanière. Non, mais c'est vrai, il faut me sortir de la maison. En fait, je suis bien là, moi, avec mes petits. Je les vois passer, ils jouent, ils sont. Puis tout le monde est bien, c'est bien. Et mon petit beau-fils là. Oh là là, elle adore. On parle toujours de lui comme si c'était son petit mon beau-fils. Mais mignon. Il a grandi, mon beau-fils. Il a grandi, mon beau-fils. Franchement, c'est vrai. Tout ça pour dire les filles, il faut communiquer, surtout entre mère et fille, je pense. Parce que du coup, quand on est une fille, on grandit, on devient une femme. Et puis si vous avez des reproches à faire à vos parents de votre enfance, je parle aux femmes de mon âge, hein, pas aux enfants de 15 ans. Moi, je regrette de ne pas avoir parlé avec ma mère, tu vois, vraiment. Bah voilà, bah tu vois, moi je l'ai fait.
Ma mère. Bah, il faut le dire. Même si vous avez été triste de trucs qui vous ont marqué il y a 10 ans en arrière, c'est pas grave. C'est des petites choses. Hein. Vous pouvez le dire. Hein. Moi, je lui ai fait des reproches de trucs, je pense même. Elle s'attendait même pas à ce que je lui dise, des trucs comme ça. Parce que c'était il y a 15 ans en arrière. Et puis peut-être qu'elle, ça l'a pas marqué sur le coup. Mais finalement, moi, ça m'a marqué. Et en lui disant, elle s'est rendue compte de ce que ça a pu me faire, tu vois. Et au final, bah, ça aussi de parler avec ma mère, ça m'apprend pour mes enfants à moi. Et voilà, je pense que c'est important de dire ce qu'on ressent à nos familles. Quitte à ce que ça blesse, mais au moins ça blesse 5 minutes et après on se rend compte. Parce qu'au final, moi, il y a des choses que je lui ai dit, ça l'a blessé, ça lui a fait de la peine. Et au final, elle a fini par me faire un câlin et me dire, bah, pardon ma fille. Et moi, pareil, pardon maman. Parce qu'il y a des choses que je faisais quand j'étais ado. Moi, quand j'étais ado, Tout pour emmerder. fallait avoir les reins solides. Hein. Ah, J'ai oui. été une vraie peste. Hein. Une vraie peste. Non, t'étais pas une peste. En fait, c'était une sorte de souffrance, mais je savais pas comment faire pour la soigner. Ouais. Moi, j'ai voulu faire Après, papa parce que j'ai et vécu. maman. Oui, mais J'étais aussi. une mère et un père. Et c'est très difficile de faire mère-père et aller travailler. Ouais. Tu vois. Et au-delà de Et- ça, j'avais vécu des trucs de ouf. Et aujourd'hui, Jazz, en fait, le fait que, voilà, enfin, elle a réussi sa vie d'une manière extraordinaire. Ok, il y a des nannies, mais finalement, les nannies, c'est notre famille, on les aime tellement, mais tellement. Et elles sont tellement contentes parce que moi je suis là, parce qu'elles adorent que je sois là. Hein. Je les gère grave parce qu'on est très bienveillante, parce qu'on aime les gens qui nous entourent et leur donne beaucoup. Et finalement, ben ouais, ben c'est cool quoi de pouvoir vivre comme ça, de pouvoir sortir parce que tu dois pas faire garder tes enfants. Des choses comme ça, c'est incroyable. Moi, je devais sortir un soir sur deux avec son père, par exemple, parce qu'on pouvait pas. On était jeunes et on pouvait pas sortir parce qu'on n'avait pas de femme. J'ai à vous dire, et sur la tête de ma mère, elle est devant vous, elle peut vous confirmer. Hein. N'empêche que j'ai des nannies, c'est vrai, mais en tout cas, la sieste pour les enfants, Ah oui, toi, c'est moi. La douche, c'est moi. Dodo, Impossible. c'est moi. Ah, donc c'est un Manger, doudou. c'est moi. Moi, en fait, je suis leur doudou. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que j'ai des nannies, mais en fait, la chance que j'ai, Tu travailles c'est- comme oui. des gens. Les gens, Ouais. ils travaillent entre 7 et 12 heures par jour. Elle a la chance de les avoir je travaille à la maison. tout le temps avec elle. Et du coup, Donc, c'est quand difficile elle pour les travaille, enfants aussi de bah comprendre. ouais, mais ils comprennent, je sais comprendre. Ils comprennent, oui, mais je sais comprendre. Mais n'empêche que voilà, bah, c'est difficile parce que je suis Mais là, c'est un je travail. travaille de la maison, C'est donc un forcément travail. ils me demandent de la présence. Et au-delà de ça, les gens ils pensent que j'ai des nannies, donc je branle rien. Mais Non, j'ai non, jamais non. été comme ça, Non, déjà premièrement. Et j'ai pas besoin de dire oui, j'ai pas de nanny. Si, j'ai des nannies. Et c'est super cool parce que justement là, par exemple, mes enfants ils C'est dorment. stylé. Et n'empêche que c'est moi qui les ai couchés, c'est moi qui les ai fait dormir. Mais j'ai des nannies qui dorment, donc si j'ai envie de sortir par exemple, je peux. Elle peut. Mes enfants ils se réveillent pas, C'est génial. ils dorment, mais elles sont là au cas où ils ont besoin de quelque chose. Mais n'empêche que c'est quand même moi que c'est moi qui les ai couchés. Et puis je pense qu'il n'y a pas d'éducation exemplaire. Moi j'ai pas eu la même enfance que mes enfants ont aujourd'hui. Et pourtant j'ai eu une enfance incroyable. Ça va. hein. C'était super. Après voilà, ma mère elle en a chié pendant mon adolescence et peut-être que je vais en chier ou peut-être pas, je ne sais Non, pas. je suis là. Mais en tout cas, voilà. En fait, je lui ai toujours dit, tu vas Réconciliez-vous voir, toujours tu vas avec t'en vos prendre mamans. plein la gueule, mais finalement, je sais qu'avec ça, en fait, sa façon de faire qui est plus libre, finalement, je me rends compte que j'étais trop stricte. Ouais. J'étais hyper stricte. Parce que Avec moi tout. quand j'étais jeune, je peux vous dire un truc. Bonbons, pâtes, si, Mais pas au-delà de manger ça, de la sauce tomate. Même quand pas j'étais manger- ado, pas de copines qui dormaient à la maison, personne ne pouvait venir chez moi. Chez moi, c'était Bagdad. Hein. Je pense que les jeunes qui me regardent, qui m'ont Oh, connu il y quand en a j'étais jeune. plein comme toi. Il y en a plein. Il y en a plein, mais moi, je pouvais inviter personne chez moi. Et aujourd'hui, quand ma mère elle me dit, mais toi, il y a toujours du monde chez toi, mais c'est parce que je dis, en fait, je comble un manque. En vrai. Parce qu'en fait, moi, j'aime que tout le monde vienne chez moi. Et puis, n'oubliez jamais, les amis, c'est ce qu'on dit, hein, le paradis se trouve Maison sous du le bonheur, pied de nos mères. Hein, le paradis sous le pied de nos mères. Donc, bah, même si on n'est pas d'accord, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et on a le droit de s'exprimer avec nos parents tant que c'est dans le respect et tout. Mais c'est important, je pense, que même en tant qu'enfant, on dise à nos parents quand quelque chose ne va pas. Et bah, parfois nos parents, ils nous mettent sur le droit chemin en nous disant non, c'est toi qui as tort. Et parfois ils se remettent en question parce qu'au final on est tous pareils. Et aujourd'hui, moi j'ai 30 ans et enfin non, pas 30 ans, mais j'ai pas loin quoi de 30 années et ma mère pas loin de 50 années et au final bah on s'aime trop. Et voilà, hein. Maintenant on se connaît. Quand elle a sa crise de folie, je ferme ma gueule. Moi aussi. Quand j'ai ma crise de folie, elle ferme sa gueule. Et puis, et quand on a un truc à se dire, on se le dit et c'est nettement mieux comme ça. Voilà. Ouais. En tout cas, 1 month and a half, no dispute. Bravo. Waouh. Bravo. Ça, c'est le best friend du monde. Hein? Notez bien. Non. Best friend du monde. Mimine. Mimi. Mimine. Mimi. Eux, ils font des gossips. Gossip room là-bas. Ouais, ça veut vraiment gossip. Mimine, va espionner, qu'est-ce qu'ils disent. Flemme, voilà, mon cerveau il est trop... Non, Mimine, fais pas blani, t'adores gossiper. Et Non. t'adores. Oh, aïe, Willy, il a dit qu'il aime pas. Espèce de menteur. Voilà. Ah,
tu jures? Pourquoi tu fais ça? Mais t'as vu, C'est parce un que menteur. tu- Tous les jours, il me masse les yeux, puis il adore mes pieds. Il adore mes pieds, là, il fait du blech qu'il les aime pas. Pourquoi tu fais ça devant les gens? Mais ouais, c'est mytho, ou le corps c'est mytho, frère. Arrête, Mémine, t'adores mes Vas-y, yeux. arrête. Pourquoi tu fais blani? Il y a des chaussettes, Tout le frère. monde sait que tu détestes les pieds, là. Vas-y, casse-toi. Ah, nous, on a une phobie des pieds. Non, mais, il a frère, pas la on phobie. Surtout les pieds à jazz. T'es un menteur. Jazz, c'est Les pieds encore... jazz, là. Non, non, t'as regardé T'as un le mien? sixième orteil Y en a un qui sort, frère. Non, c'est pas vrai. T'es un menteur, Mimine. Pourquoi tu mens? Vas-y, enlève. Jazz, enlève tes pieds, s'il te plaît. Mais frère, on dirait que je te touche là, arrête de faire du... Ouais, du coup, Ok, vas-y, laisse tes pieds. Pardon? Vas-y, laisse tes pieds. Bah oui. Bébé, ne pose pas ça. Pourquoi? Je sais pas, parce que tes jambes, elles sont, on dirait des poteaux, là. T'es vraiment mauvaise, tiens, je te filme sans filtre. Kalanta, frère. Pourquoi? Non. Pourquoi? Tout à l'heure, tu sais que quand on marchait dans C'est le qui hall, ta il y a meilleure une amie fille qui du a fait monde? comme ça, quand tu passais, je te jure. Quand je suis passé, Ouais, Elle a fait quoi? elle a fait elle comme a ça. fait quoi? Comme ça. Pourquoi? Ben, je sais pas, ou il était trop beau, Ouais. ou elle a reconnu et était choquée. Je t'ai trouvé vos chances. Peut-être. Mimine, calme-toi. Medistar et le Lobilio. Je vais me cacher pour pas passer. Attention, Lolo Bilio, maintenant il a les biscottos. Biscotto. Bim bam boum. Papa, tu fais quoi? Tu vas au ciné? Ouais, moi, j'adore les films, franchement. Non, ça, mais pour ma mère hier, elle est venue dans le cinéma, elle a dormi. moi, de suite. Je l'ai réveillée à la fin du film, elle a dit: ah, c'est déjà fini? Ah, c'était trop bien.
Les amis, vous êtes sur le site de Lolibox, comme vous le voyez. Vous devez rentrer une adresse mail ici, vous faites j'en profite. Ensuite, on vous demande votre numéro de carte, vous validez et vous avez votre abonnement de box, comme vous le voyez ici, pour 1 € seulement. Un coffret rempli de bonbons, délicieux sucettes, une surprise à collectionner parce qu'à chaque fois, il y a un jouet à l'intérieur en plus de ça. Je pense que les enfants vont kiffer. Oh les amis, je crois que mon snap remarche. J'étais au bout de ma vie. Genre ma story entière d'aujourd'hui n'a servi donc à rien. Carrément, mon snap vient de me poster un message genre bravo, vous avez contribué à la première fois. Il postait une story dans le snap de Jazz, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Bref, donc une histoire de fou. En plus aujourd'hui, j'étais grave émue, donc je vous ai grave parlé dans mon canapé du bulletin de Kaidou. Comme j'étais trop contente, trop heureuse. Je vous ai montré un peu des pièces dans ma maison que je ne vous montre pas d'habitude, qui avancent bien. Je vous ai montré un peu ma déco de Noël qui avance bien. Voilà, mais le snap remarche même que maintenant.